Salut tout le monde, bienvenue sur Why Not in Africa. Je m'appelle Gabriel Ebandabedi et aujourd'hui on va parler de moi. On va parler de moi parce que j'aimerais que vous sachiez qui est derrière Why Not in Africa et que ce n'est pas une idée qui sort juste de ma tête. En fait, c'est un processus qui s'est avéré finalement concluant, si on peut dire, parce qu'on a maintenant Why Not in Africa. Et on va parler des enjeux mondiaux et sous quel prisme l'Afrique peut tirer son épingle du jeu. On va parler bien sûr de l'effet papillon. Parce que oui, l'effet papillon, vous allez voir, c'est très important de comprendre c'est quoi. Mais je vous promets sur cette chaîne des interviews, je vous promets des lives, je vous promets des questions-réponses qui vont permettre de comprendre les enjeux mondiaux pour l'Afrique en particulier. On va commencer par des sujets qui sont très prenants, des sujets qui sont très poignants pour nous les Africains qui vont permettre de comprendre tout cela. Mais avant tout, qui suis-je? Gabriel Ebanda est d'origine camerounaise. Je suis né au Cameroun. Je vis actuellement en Amérique du Nord, plus précisément à Montréal. Et je suis le fruit d'une curiosité paternelle, on peut dire ça. Mon père a eu un impact très important dans ma vie. Mon père, je peux dire qu'il a changé ma vie. Parce que c'est grâce à lui que j'ai fait certaines folies que je reconnais maintenant qui ont été des folies constructives. En 2004, j'ai vécu l'invasion de l'Irak en direct, la deuxième guerre du Golfe, avec George W. Bush fils. C'est par là que j'ai découvert plein de choses. Un jeune garçon qui découvre quel est l'armement de l'Irak, l'armement de l'armée irakienne, l'armement de l'armée américaine, qui découvre les différents porte-avions que les Américains possèdent et la puissance américaine. Par la suite, j'ai eu comme premier jeu vidéo, ne vous moquez pas de moi là, je fais un peu geek mais c'est pas le cas, je vous rassure. J'ai eu comme premier jeu vidéo Age of Empires. Age of Empires, je l'ai eu sur PC, sur ordinateur. Ce jeu vidéo a changé ma vie parce qu'il m'a permis de comprendre, je m'excuse, il m'a permis de comprendre les enjeux de la création d'une civilisation, de comment se joue le jeu des alliances, comment équilibrer une puissance. Je vous le conseille fortement. Soit Age of Empires ou Civilization de Sid Meier's. Ce sont des jeux exceptionnels pour ceux qui adorent les contextes géopolitiques, financiers, économiques. Ce processus a pu avancer. J'ai pris l'avion, comme on dit chez nous. Je suis venu ici en Amérique du Nord. J'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à tous les enjeux géopolitiques, financiers, économiques dans le monde. J'ai fait mon cursus universitaire. Et en 2016, je me passionne de l'élection américaine. Ceux qui s'en rappellent, 2016, c'est l'élection de Donald Trump. Et je prédis que Donald Trump, j'analyse, il faut faire attention. J'analyse que Donald Trump va être élu, mais principalement que cette élection va commencer par les swing states. Et pour moi, les swing states, c'était les États du Middle East. Pas la Pennsylvanie, pas la Floride, parce que pour moi, c'était déjà acquis. Ce sont des États républicains, même s'ils basculent de temps en temps. J'avais déjà battu une audience. Et en 2018, on se retrouve avec la crise anglophone, dont les méandres ont été aussi décortiqués par ma modeste personne. Mais subitement, j'arrête. Et je découvre 1 an ou 2 ans plus tard, pris dans la fièvre entrepreneuriale, parce que c'est aussi un de mes côtés que vous ne connaissez pas, je découvre plusieurs chaînes qui abordent des sujets aussi intéressants que des sujets géopolitiques et qui essaient d'adopter le prisme africain dans les débats. Malheureusement, ces chaînes ne sont pas spécialisées dans les débats concernant la géopolitique. Et je découvre une certaine passion qui revient à moi aussi, encouragée par vous, qui est sur cette chaîne actuellement, que je dois créer une plateforme qui va nous permettre à nous, les passionnés du changement profond de l'Afrique, en ce qui concerne bien sûr les enjeux politico-géopolitiques, politico-économiques et financiers,
d'avoir une plateforme. D'où me vient l'idée Why Not in Africa? Et maintenant, vous allez me dire pourquoi Why Not in Africa? Pourquoi des termes anglais? Et oui, parce que cette chaîne sera bilingue. On aura du contenu anglophone, du contenu francophone. Le but, c'est en fait, c'est d'unir justement les Africains et de pouvoir parler des sujets qui nous concernent tous. It's all about Africa. We need to understand, we need to be focused and to leverage whatever we can to make Africa great again. Oui, cette plateforme sera complètement bilingue. On aura parfois des émissions en anglais, parfois des émissions en français. Et on va essayer de travailler là-dessus. Alors, armez-vous, ça va chauffer. Ah oui, c'est lui, c'est moi, Gabriel et Marguerite. C'est là que je viens et je pense que nous sommes des millions qui sont intéressés par ce point de vue africain, justement, dans tous ces débats. Bien évidemment, il y a des journalistes très huppés comme Alain Foucault qui ont déjà commencé ce travail. On va dire qu'ici, le Why Not in Africa va être la plateforme pour le peuple. Je peux dire ça. Mais qu'à cela ne tienne, on aura beaucoup d'intervenants très spécialisés sur des sujets très spécialisés. Et je pense que c'est ce qui nous manque en Afrique. Des sujets spécialisés parlés par les Africains pour les Africains. Je vais m'arrêter là. Et comme je le dis toujours, restez zen. Connectez-vous, likez cette page. On est sur Facebook, YouTube, Instagram. Je vous y attends. Et dès la semaine prochaine, on entame très fort. On va parler d'énergie nucléaire. Soyez les bienvenus. Restez zen. Bonsoir.